Hello, je vous retrouve un long moment après ma dernière vidéo de ma prépa 50 km UTMB en Alsace. On est le vendredi 26 avril et on va commencer un week-end choc. Donc là, le programme de ce soir, c'était 1 heure, entre 7 et 10 km, avec si possible 200 de D+. Bon, j'avoue, je sais pas trop si je vais les faire au final parce que je vais même pas 100 mètres et franchement, j'en ai déjà marre de faire des montées-descentes dans les côtes. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis, je vous dévoilerai la suite du programme au fur et à mesure du week-end. Comme vous le voyez, on est maintenant fin avril, mais la météo, c'est toujours pas ça. Je pense qu'on va être maudit jusqu'au trail. Mais bon, on continue de s'entraîner, on lâche pas. Et puis, voilà. Donc là, je pense que j'en suis à 70 mètres de D+, après avoir monté je ne sais pas combien de côtes. Donc voilà, c'est un peu compliqué de trouver ici de quoi satisfaire les jambes sur le D+. Donc voilà. Je vous dirai plus tard comment la séance s'est terminée. Bon, allez, je vous laisse, je vais reprendre. À plus. Donc bien sûr, je ne vous ai pas repris après cette séance. Donc je vous reprends bien plus tard pendant le montage parce que je me rends compte qu'effectivement, on n'a pas débriefé de cette séance. Donc le débrief, bon, il est plus du tout à chaud, mais c'est pas grave. Donc j'avais fait 9,84 km et 129 mètres de D+, donc j'avais pas atteint l'objectif que je m'étais fixé des 200 mètres de D+. Mais bon, il faut savoir que dans le coin là, c'est plat. C'est plat de chez plat en fait, même si on a l'impression il y a des petites côtes partout un peu en ville, mais finalement, quand on veut vraiment faire monter le chiffre de D+, sur une sortie, c'est compliqué, il faut faire le hamster dans les côtes. Et en fait, déjà, je l'ai fait j'ai fait des tonnes de séances que j'ai pas filmées et que j'ai pas rapportées dans mon journal d'entraînement, mais j'ai fait des tonnes de séances où j'ai fait le hamster dans les côtes. Donc là, ce soir-là, entre la météo qui était toujours pas géniale, la fatigue de la semaine et pas l'envie de refaire encore monter et descendre dans les côtes, tant pis, j'ai fait un peu moins de dénivelé, mais bon, au final, le but c'était aussi d'enchaîner sur les 3 jours plusieurs séances. Donc voilà, objectif de la séance non atteint, mais c'est pas grave. C'est qu'une seule séance, du plan, donc il n'y a pas. C'est pas une seule séance qui va faire que tout est loupé. Donc tant pis, des fois, voilà, vaut mieux lâcher le mental parce que franchement, faire des montées-descentes sans arrêt dans des côtes, monter 15 fois, 20 fois, 25 fois la même côte, des fois c'est horrible. Donc c'est une fatigue mentale plus qu'une fatigue physique d'ailleurs. Et puis c'est vrai que moi je trouve que faire ça c'est bien, parce que quand on n'a pas d'autres côtes et pas d'autre choix, c'est mieux que faire du plat bien évidemment. Mais le problème, c'est que je trouve que ça remplace pas l'effort de monter une côte non-stop pendant plusieurs heures. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et la suite du Week-end Choc. Hello, je vous retrouve, on est samedi matin et là on se prépare pour faire une petite sortie longue. On a un petit parcours, on va retrouver une amie et puis voilà, on est parti pour 17 km et à peu près 2 heures. Il y a 400 mètres de dénivelé, donc c'est voilà, première activité de la journée. Donc voilà mon matériel pour la séance. Donc j'ai emmené 2 gels différents, un Morten et un Feigno pour tester. Bon, je les connais, mais
Voilà, c'est toujours bien de quand même continuer à tester. Les poches à eau de 2 litres. Et puis mon sac de trail comme d'habitude. Revoilà la analyse du montage parce que bon, je sais pas pourquoi ce week-end-là j'ai pas réussi à filmer correctement, donc je ne vous ai pas repris après la sortie longue de ce samedi matin, et donc pareil, je n'ai pas débriefé de cette séance, donc encore une fois pas du tout un débrief à chaud, mais c'est pas grave. Sur cette séance, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, moi j'étais rincée, mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal, voilà, point barre, on va pas épiloguer là-dessus. Mais finalement, c'était pas mal parce que j'ai pu me rendre compte que vraiment la poche à eau là, de 2 litres que j'ai voulu emmener, ça allait pas du tout avec mon sac en fait. Quand elle est remplie, la poche à eau de 2 litres, elle rentre pas dans mon sac de trail. En fait, ça fait une espèce de bosse et voilà. Donc je me suis dit, c'est sûr, j'emmène pas cette poche sur le trail parce que c'était mon intention au départ. Comme ma grande peur sur le trail, c'est de manquer d'eau. J'ai pas peur de manquer de ravito, de gel, machin, parce qu'en général, je mange jamais tout ce que j'ai emmené sur moi. Par contre, l'eau, bah, je bois tout et des fois, je suis à sec avant d'arriver au ravito. Donc, je voulais prendre la poche de 2 litres, mais cette sortie m'a clairement, j'ai pris la décision de ne pas prendre cette poche à eau parce que c'est trop... C'est trop... En fait, elle est trop grande, ça rentre pas dans mon sac, donc ça ne va pas. Et puis, pareil, on pensait avoir ouais, 450 mètres de D+, et en fait, on arrive péniblement à 350. Donc, encore une fois, objectif D+, non atteint. Mais bon, sur ce week-end choc, je me dis, c'est pas grave. L'idée de ce week-end, c'était surtout de faire du volume et d'enchaîner les 3 jours de volume. Donc, on est quand même à 2 heures de course à pied. Donc voilà. Donc après la séance, en fin d'après-midi, on est parti direction Évron. Donc Évron, nous voilà. Hello, on vous retrouve, on est à Évron, quelque part dans la Sarthe ou quelque chose comme ça, dans la Mayenne. Là, il est 22h30, on rentre du resto, un portugais très copieux. Voilà, on a pris des forces pour demain parce que demain, on vous embarque dans une cyclosportive. Donc voilà, on est paré. On est dans un petit bungalow, dans un camping. Voilà. Bon, et ben, on vous dit bonne nuit et à demain pour voir ces nouvelles aventures. Alors la grande question, c'est la même que tout le temps cette année, c'est quelle sera la météo? Est-ce qu'on aura encore de la pluie? Parce que c'était le cas tout l'après-midi encore. Ou est-ce qu'on aura un peu de soleil? Ou est-ce qu'on n'aura pas de soleil? Est-ce qu'on aura du vent? Ou est-ce qu'on n'aura pas de vent? Ben, on vous dira tout ça demain. Et puis on vous dit à bientôt!